Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi 20 juin, premier jour de l'été. Et comme tu peux le voir, le gros soleil est au rendez-vous. Donc avant que la flotte n'arrive, donc ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Donc c'est parti pour le petit tour du potager pour voir au bout de 3 semaines l'évolution. Donc comme la grande partie des gens qui habitent dans la partie nord de la France, donc moi j'habite vers Nantes, beaucoup de pluie depuis. Donc le seul point positif, c'est que du coup j'ai pu faire le plein d'eau pour cet été, et du coup que je gagne du temps à ne pas arroser. Donc voilà, donc on va faire la petite visite donc du potager. Donc c'est parti. Donc ici mes choux continuent de grandir. Donc j'en mange de temps en temps, je prends des feuilles et j'en mange de temps en temps. Et la dernière fois il y avait une attaque de la pyrite du chou, elle a disparu. Donc voilà, donc ça c'est nickel. Donc on continue à en manger, puis bon, je pense qu'ils vont partir. Ils vont partir en graines, et après on verra si je les enlève ou si je les laisse. Juste à côté, mes salades iceberg commencent à enfin se développer. Donc je pense que la terre ici, elle est pas top. Parce que quand je vois comment ça a du mal à se développer, même le plant de tomate qui est ici, il galère un peu. Sans parler du cucurbitacé que j'avais planté il y a 3 semaines, il a quasiment pas bougé. Donc voilà. Par contre, à côté, les choux cabus, ils se développent bien. Le plant de tomate aussi à côté. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Elle est folle. Je disais donc oui, le plant de tomate rose de Berne se développe plutôt bien entre les choux. Et les artichauts que j'avais laissés pour les abeilles sont enfin en fleurs. Enfin, celui-là commence à être en fleurs. Donc je pense qu'à la prochaine vidéo, vous verrez une belle fleur. Et ces deux-là, pour l'instant, n'ont pas encore commencé. Juste à côté, comme tu peux le voir, je les plante en même temps. Regarde le tournesol ici, qui est dans la terre là, et le tournesol qui est dans ma jardinière, avec pas mal de compost. Tu peux voir la différence. Voilà. Donc la terre là-bas, à mon avis, elle est pas top. Les piments qui sont ici, eux, repartent bien. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Les betteraves juste à côté, c'est pareil, comme tu peux le voir. Ça commence à former une belle boule ici. Donc les 4 sont comme ça, donc ça c'est plutôt bien. Au milieu, le plant de tomate sibériane qui est parti sur 2 tiges. Du coup, j'ai mis 2 tuteurs. C'est pareil, commence à faire ses fleurs. Donc pas de mildiou pour l'instant. Au milieu, le plant de courgette, c'est pareil. Courgette verte, il va très bien. Et il commence à faire des petites courgettes ici. Et les pommes de terre à côté, c'est pareil. Tout va bien. Donc elles sont en fleurs. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles me font des petites boules. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc si vous savez pourquoi ça fait des petites boules, je serais curieux de savoir. Et à côté, mon carré potager d'1 mètre carré, avec mes 4 plants de tomates, mes 8 plants de betteraves, et la courgette, le plant de courge spaghetti au milieu. Donc tout va très bien, donc c'est bien fourni. Le basilic et les fleurs sont cachés au milieu, donc on laisse faire. Et puis comme tu peux le voir, au feuillage, les betteraves, ça va très bien. Et pareil, elles font aussi une belle boule. Donc elles ont pas mal, elles ont bien rattrapé le retard des autres là-bas, là, que j'avais semé en même temps. Et celles-là, je les ai plantées beaucoup plus tard. Mais... Et comme on peut le voir, c'est de la bonne terre dedans, parce que, comme je disais, le retard a été rattrapé.
Juste, j'ose pas pour l'instant tailler mes tomates, celles qui touchent, enfin les feuilles qui touchent au sol, parce que vu qu'il fait que de flotter, j'ai pas forcément envie de faire une plaie au plant et au risque de choper le mildiou. Donc pour l'instant, je les laisse. Et quand il fera un peu meilleur, bah, je taillerai. Mais sinon ici, tout va bien. Et on continue la visite avec les cucurbitacées qui sont dans les seaux. Donc comme tu peux le voir, tout va bien, ça se forme bien. Pour ici le potimarron, un autre plant de potimarron qui va bien lui aussi. Là c'est le plant de courgette spaghetti, donc qui commence à partir et qui aussi commence à faire les premiers fruits. Donc ça c'est bien. Les deux cucurbitacées inconnus, donc les deux poussent bien, je les ai laissés. Donc on verra ce que ça donne, si ça donne quelque chose ou pas. Pareil pour lui, qui pousse bien, donc je sais pas ce que c'est. Il faudra juste que je pense un peu à désherber ici. Et un autre plant de potimarron qui va très bien lui aussi. Donc les potimarrons dans les seaux, pour l'instant, ça grandit bien. Alors ma nouvelle zone, donc mon petit débarras, donc ça c'est le petit coin à l'ombre, donc où j'y ai transféré donc ma fraiseraie. Donc ici elle est à l'ombre et je l'ai mis dans des bacs avec une bâche. Donc comme ça il y a une petite réserve d'eau au fond, donc du coup les plants sont toujours à l'humidité. Donc ça c'est génial, comme ça du coup j'ai beaucoup plus de récolte de fraises que quand elles étaient de l'autre côté en plein soleil toute la journée. Donc là elles sont ici en attendant et tout va bien. Le petit système de bâche fait son boulot de garder les pots, enfin la terre dans les pots toujours humide. Donc ça c'est nickel. Et puis bah ici mes restes de salade que j'ai pas encore planté. J'en ai d'autres ici avec mes petits melons. Dans la jardinière où j'avais mis 5 plants de pastèques, il m'en reste plus que 2. Donc eux ils grandissent bien. Donc ça c'est les Sugar Baby. Donc voilà, ici le petit débarras. On continue la visite. Donc là c'est les tomates qui sont en pot. Idem que les autres plants de tomates que tu as vu tout à l'heure. Donc j'ose pas trop les tailler pour l'instant. Je vais attendre que le soleil revienne sur plusieurs jours pour commencer à les tailler. Le seul problème c'est que du coup ça me fait des grands gourmands. Donc ça c'est pas top. Quand je vais devoir les enlever ils seront un peu trop gros. Donc on verra par la suite. Et puis bah lui, pareil, cucurbitacées surprise, on verra ce que ça donne. Mais les tomates dans les pots, on doit être à un bon 70 cm de haut là. Donc c'est plutôt pas mal dans leur petit seau que j'ai quand même paillé un peu. Ça va très bien. D'ailleurs, hop. Là. Tête de chat, donc faut que je l'enlève. Et à côté, on a nos 3 courgettes vertes, chacune dans son seau. Il va très bien, donc elles grandissent bien. Ils commencent même à faire des courgettes, comme tu peux le voir au milieu. Donc ici tout va très bien, elles se plaisent bien dans leur seau. Reste à savoir la récolte, ce que ça donnera. Nous voilà donc ici, donc le coin de l'ancien cabanon. Donc les tomates ont bien récupéré leur retard. Elles sont même en fleurs, donc ça c'est très bien. Ici j'avais mis des concombres, il n'en restait plus que 2, mais celui-là il a sauté. Et il reste plus que celui-là, le melon là, toujours présent. Le melon de Lunéville, donc j'espère qu'il va rester. Juste derrière j'avais mis deux pommes de terre, donc qui commencent à... Attends, regarde l'autre côté.
qui commencent à bien faire leur feuillage, hormis celui-là qui s'est bien fait dégommer. Donc hier il avait des belles feuilles et aujourd'hui bah voilà, il a plu cette nuit et puis il s'est fait dégommer. Les radis ils montent en fleurs, donc on n'aura pas le loisir de pouvoir les manger. Parce que quand ça commence à monter en fleurs, à mon avis, c'est trop tard. Mais c'est pas grave, du coup, je les enlèverai. Et puis vu que la terre ici, comme tu peux le voir, elle est bien meuble, on fera un semis de carottes ici, à peu près 1,50 m. Donc ça fera deux fois 1,50 m, donc 3 mètres de carottes, ça devrait être bien ici. Donc voilà pour le petit coin ici. Les piments, ils sont bien repartis, ça c'est super. Ils sont sauvés. En retard, mais ils sont sauvés. Les petits pois, c'est pareil. Ici, j'attends qu'ils sèchent bien pour les récolter. Et ensuite, on va nettoyer tout ce coin-là. Et du coup, les graines de petits pois que j'ai, vu que je n'aurai pas assez pour faire un repas, ben, je vais les ressemer directement ici. On verra ce que ça donne. Vu que je ne pourrais pas en faire un repas, on va essayer de refaire le semis et essayer de récolter un peu plus. Bon, maintenant les tomates, les mini tomates en jardinière, comme tu peux le voir, ça s'est bien développé. C'est en fleurs. Donc pour les Tinitines et les Red Robin, ça va bien, donc tu vois bien la différence entre les deux variétés. Ici la Tinitine et ici la Red Robin. Juste celle-là, là, j'ai perdu la tête, donc je sais pas de quoi c'est né. Oh, ça y est, ça commence à péter. Enfin, je me dépêche. Donc là, la tête a été coupée, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et ma petite jardinière d'estragon du Mexique qui pousse aussi très bien. Donc légère pluie actuellement, mais bon, c'est pas méchant. Et on passe maintenant sur ma plus grande parcelle, la plus récente et d'ailleurs celle qui produit le mieux. D'ailleurs, j'ai fait une petite modification, j'ai rajouté des gros morceaux de bambou en haut et des poteaux au milieu pour pouvoir plus facilement attacher mes tomates avec les ficelles, parce que là quand je vois que j'ai juste mis une ficelle sur mon tournesol et que ça descend, je me dis quand il y aura le poids des tomates ça va péter comme l'année dernière. Donc du coup les ficelles je les accrocherai ici juste en dessous des tomates et ça sera beaucoup plus solide. Donc voilà, donc maintenant la parcelle en question, comme tu peux le voir, tout va très bien. Les tomates grandissent bien, la courge spaghetti commence à en sortir d'ailleurs. Et donc je te disais oui, les tomates, tout va bien. Quand je vois la taille des troncs, c'est quasiment la taille de mon pouce, on est à un bon 3 cm là. Donc tout va bien, pas de mildiou. Les tomates sont en fleurs, tout se passe très bien. Pour la majorité des plants donc sur cette parcelle. D'ailleurs même quand je te disais les tournesols poussent très bien ici. Et même mon petit plant de Blazing Beauty là, avec son feuillage pomme de terre que j'adore. Donc pousse très bien lui aussi. D'ailleurs il n'est même pas maintenu sur un tuteur et il tient tout seul tout droit. Donc ça c'est une variété dwarf qui va faire 1 m, 1 m 20 maximum. Donc voilà. Lui aussi un beau gros tronc. Pareil de l'autre côté, ça pousse bien aussi. D'ailleurs lui il a bien rattrapé son retard. Lui qui était pas plus haut que l'étiquette quand je l'ai planté il y a 3 semaines. Et là il fait un bon 30 cm, donc c'est nickel. Et puis bah la capucine elle commence à partir chez le voisin. Donc elle est très envahissante. Mais sinon ici tout va bien. On passe maintenant à ma jardinière avec les cornichons. Donc eux aussi vont très bien. Donc il y a une dizaine de plants dans la jardinière. Donc ils vont tous grimper sur le grillage comme c'est prévu. Donc là ça pousse très bien, c'est nickel. Je
Je me demande si je vais pas y mettre un petit peu de paillage quand je vais tondre la pelouse là, ça fera pas de mal. Mais tout se passe bien, aucune perte. Donc le fait qu'ils soient en hauteur, ça les a sauvés. Et derrière, les tomates en pot, c'est pareil, comme les autres, elles vont très bien. D'autres plants de Blazing Beauty qui se portent très bien. Là, mon seul plant de tomates cerises. Ici, vous avez des choupa choups. Donc, une variété découverte cette année que je connaissais pas, avec un feuillage plutôt assez aéré. Donc, pas trop de grosses feuilles, donc on verra ce que ça donne. Pareil, une autre variété, la Verna orange, je connaissais pas, donc on essaye cette année aussi. Petite nouveauté depuis 3 semaines, donc ici où je mettais mon compost et la terre que je récupérais, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai remis une bonne couche de terre pour avoir une bonne épaisseur et j'y ai planté donc toutes mes semis de betterave Chiyoga que tu as dû voir dans la dernière vidéo qui était encore dans une petite barquette. Donc je les ai toutes plantées ici et elles ont bien pris. Donc tu dois en avoir une vingtaine ici. Donc on va voir ce que ça donne par la suite. Donc je vais les laisser grandir encore un peu et après pareil, hop, une bonne couche de tonte là, de paillage quand je vais passer la tondeuse. Quand je vais passer la tondeuse. La grosse jardinière, donc pareil, comme l'autre, la capucine, elle fait sa vie. Hein. Je l'ai déjà éclairci, mais bon, ça continue de grossir. Les salades iceberg ici sont bien paumées, donc je vais pouvoir commencer à les manger, les deux là. Le plant de tomate beauté blanche, pareil, il fait sa vie, il grandit bien, pas de mildiou. Et ici le plant de Tasmanian Chocolate. Même famille que le Blazing Beauty, avec son feuillage pomme de terre. Donc lui aussi, un plant dwarf qui ne va pas monter très haut. Derrière, plant de tomate qui va aussi bien. Mon plant de melon tigre, lui aussi va très bien. Donc j'attends qu'il grandisse encore un peu, puis je l'attacherai ici pour qu'il grimpe. Quelques plants de betterave Chiyoga, pareil, elles ont bien prises. Idem pour la jardinière ici, betterave Chiyoga, le petit piment et ici le petit lupin de Chana qu'on a planté ici. La petite courge musquée de Provence, donc ici aussi elle va bien, elle se fait un petit peu manger, mais ça c'est pas méchant. Et on passe ici aux concombres. Comme tu peux voir, ils ont bien grandi. Ils vont pas tarder à pouvoir, je vais pas tarder à pouvoir les attacher ici pour qu'ils grandissent. Hop, ça dégage. Et ici, il m'en reste plus qu'un. Celui-là, il s'est fait dégommer. Je le laisse, on sait jamais. Je pense pas qu'il va repartir. Non, je le laisse, on verra bien. Mais du coup, il reste toujours celui-là. Et ici, il m'en reste plus que 2. Donc ça fait 5 plants de concombres. Je pense que ça devrait être pas mal. Donc voilà, ici les concombres, tout se passe bien. Et donc voilà, la visite. Une grosse éyec, toujours pas fait de fruits. Donc voilà, comme tu peux le voir, tout se passe très bien. C'est en retard comme chez beaucoup de monde. Mais au moins, pour l'instant, pas de maladie, pas de mildiou. L'arrosage, j'ai pas besoin de le faire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le soleil arrive pour longtemps et qu'il reste. Donc sachant que l'été, ça y est, c'est fait depuis aujourd'hui. Donc maintenant, voilà, on espère. Donc ici, on se retrouve environ dans 15 jours, 3 semaines, juste avant les vacances, pour voir l'évolution. Et sinon, ce week-end, je vais aller tourner la vidéo sur le balcon. Pareil, on va aller voir comment ça a évolué sur le balcon, si les plants, ils ont bien grandi, s'ils sont toujours là. Et puis, je vais essayer d'emmener de la pelouse pour faire du paillage et puis planter
des petites salades que tu as vues là-bas. Donc voilà, donc ce week-end on s'occupe du balcon et puis bah voilà. Donc tu vois comment ça a évolué ici. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Jardinez bien pour ceux qui peuvent et puis pour ceux qui ont de la pluie, bah, comme moi ici encore, eh ben, on patiente et on essaye de sauver les meubles. Ciao tout le monde et à la prochaine.